la petite bourgade allemande de Friedrichshafen. Probablement que vous allez répondre que vous n'en avez jamais entendu parler. Et pourtant, Friedrichshafen, c'est la terre natale de... Ah non, non, oups, non, non, de ça. Zeppelin, la ville natale de Zeppelin. C'est une toute petite bourgade perdue au fin fond de l'Allemagne, de l'autre côté du lac de Constance. D'ailleurs, pour y arriver, il faut prendre un bac. Et la particularité de Friedrichshafen, c'est qu'ici tient le plus grand salon de cycle du monde. Alors on va y faire un tour. Alors je vais faire court sur les vélos parce que je me suis surtout intéressé aux technologies, d'autant que les vélos en Allemagne c'est très différent de ce que l'on a chez nous, où le vélo est soit quelque chose de pas cher, soit quelque chose de sportif haut de gamme. En Allemagne, ils n'ont pas de grande surface de la distribution comme ça qui a ramené le prix du vélo à quelque chose qui vaut plus rien. Ils ont une myriade de constructeurs, soit locaux, soit asiatiques, qui proposent des vélos d'une qualité vraiment extraordinaire, d'autant que les Allemands attachent beaucoup d'importance à leurs moyens de transport, voiture comme vélo, et que beaucoup de seniors utilisent le vélo comme moyen de locomotion à courte distance naturellement. Ça donne des vélos absolument magnifiques et leur très supérieur à ce qu'on voit en France, avec des équipements extrêmement soignés. Les boîtes de vitesse sont extrêmement fréquentes, l'équipement pneumatique est souvent de qualité et le vélo électrique fait un tabac. Ça, c'est un peu l'arme absolue du grand voyageur. C'est un Koga signature. Koga, c'est une marque hollandaise. Alors, il est équipé d'à peu près tout ce qui se fait de mieux et de très cher d'ailleurs. Boîte de vitesse Rohloff, c'est une marque allemande à l'arrière, réputée pour sa robustesse, sa souplesse de fonctionnement, etc. etc. Donc, allemand en bas, British en haut pour la selle. Un cadre à la réalisation absolument superbe. Un équipement à faire rêver. Il y a un truc qui fait un peu moins rêver. Ah oui, c'est ça, oui. Ça fait pas super rêver, parce que quand même 3500 € le beau, hein, oui. Mais bon, pour ce prix-là, on a vraiment ce qui se fait de mieux en matière de vélo de voyage. C'est pas forcément un vélo pour aller vite, c'est un vélo pour aller loin. Et ce Koga, je vais dire ce Rohloff, il faut dire que Rohloff, c'est une partie de son nom, il s'appelle World Traveler Rohloff, est vraiment fait pour aller loin. Hollandais qui sont capables de faire de magnifiques vélos de ville. Pour preuve, ce Cannondale Vintage, pour lequel le qualificatif de magnifique serait un petit peu en dessous de la réalité. C'est un vélo tout à fait classique, noir mat, avec une présentation remarquable et surtout un design qui vraiment fait que j'en veux un, quoi. Monsieur Cannondale, c'est pas tout à fait Noël, mais enfin si jamais tu nous regardes, surtout n'hésite pas. Regardez, la finition est elle aussi excellente. La fourche, ça c'est moins bien, est légèrement amortie. En ville, ça sert pas à grand chose. L'équipement pneumatique est tout à fait excellent. Il a des freins à disque, une dynamo à l'avant. Ça c'est très bien, ça dispense de la dynamo. Même les pédales ont un look original. Regardez-moi ça. C'est pas mal, non ? La selle, une Brooks B17. On se refuse rien chez Cannondale. Cette petite merveille n'est pas tout à fait donnée. Ils ont fait l'économie de la boîte de vitesse à l'arrière. On a un dérailleur, mais enfin c'est du XT, hein. C'est le début du haut de gamme de chez Shimano en matière de transmission de VTT. Il est de bon ton de sourire à l'évocation de la mode du pignon fixe qui fait des ravages en ce moment dans les milieux urbains. Moi-même, je confesse l'avoir fait parfois. Il faut voir que du côté des grands fabricants, ils prennent ça extrêmement au sérieux. Là ici, je ne suis pas chez le plus rock'n'roll des fabricants allemands. Je suis chez l'allemand Schwalbe qui fabrique des pneus anti-char, littéralement, des pneus qui ne crèvent jamais. Eh bien, Schwalbe va sortir en début d'année un pneu qui s'appelle Durano Skid, qui est expressément prévu pour les pignons fixes. Alors, pour comprendre pourquoi expressément prévu, un pignon fixe, c'est un vélo dont la roue est tout le temps entraînée. La roue arrière est tout le temps entraînée. Donc, je pédale en avant, la roue tourne vers l'avant, je pédale en arrière, elle tourne vers l'arrière. Je peux avoir des freins, mais si je veux, je peux ne pas en avoir. Et dans ce cas, je freine le vélo en bloquant les pédales. Dans ce cas, le pneu, bien sûr, c'est lui qui sert de patin de frein et je pète des pneus autant que je peux. Donc, ce Durano Skid est prévu avec une gomme plus épaisse, plus résistante, spécialement pour les vélos à pignon fixe.
Pas mal, non? En parlant de pignon fixe, voici la LP 464 de Look dont j'ai parlé il y a quelques temps. C'est un vélo pour débuter la piste ou pour ceux qui cherchent un pignon fixe extrêmement bien réalisé, haut de gamme. Il est magnifique. La transmission est du Mich. Ça en est très très loin des trucs pas chers qu'on trouve habituellement. Belle bête quoi. Et si jamais vous avez des grosses cuisses et des sous, voici l'original de Look 496, la terreur des vélodromes. Oui, l'original et le 464. L'original est en carbone, le 464 est en alu. Ça fait une différence au niveau du poids et du prix. Le 496 est auréolé de médailles à peu près dans toutes les disciplines sur piste. Si vous êtes un nostalgique de la mobilette ou un fan du scooter actuel, ce système-là pourrait vous plaire. Il s'appelle Nuvici 360. Il existe déjà depuis quelques temps. Il n'a jamais fait un tabac parce que son rendement n'est pas formidable, mais le principe n'est pas idiot. Au lieu d'avoir une boîte de vitesse avec des pignons différents, exactement comme sur le modèle d'une boîte de voiture, il repose sur un système de billes qui s'écartent et qui s'écartent de manière linéaire et qui donc agrandissent ou diminuent la transmission sans étape. Avec un système Nuvici, on n'a pas X vitesse, on a une variation continue d'un bout à l'autre. Alors on va le voir, le gros truc dans ce salon allemand c'est le vélo électrique, mais l'électrique ça touche pas seulement les vélos tranquilles, ça touche aussi les bêtes de course. Là ce que ce monsieur manipule c'est le système Di2 de Shimano qui est une commande électrique des dérailleurs. Il n'y a plus de câblage qui relie la poignée au dérailleur mais des contacteurs et la commande se fait de manière entièrement électrique. Ça permet d'avoir un passage de vitesse à la fois plus souple, plus précis, plus doux, etc. Un vrai truc de feignant quoi. Elle est pas belle la vie? Allez, vas-y. Alors voilà le système Di2 de Shimano mis en œuvre sur avant Nicolas, je pense que ça se prononce comme ça, qui est une marque qui fabrique des vélos en titane, à la main, enfin fait dans des conditions extrêmement artisanales et qui valent un bras chacun. Donc celui-là c'est leur modèle haut de gamme, la fourchette en carbone. On voit la pile qui va alimenter le système de changement de vitesse qui est clipsé au cap de frein avant. Et lorsque je vais vers l'arrière, voilà le dérailleur lui est un Di2 de Di2 comme ils m'ont dit de dire, de chez Shimano, qui est donc totalement électrique, aucune tension de câble, ça devrait théoriquement être l'avantage, même chose pour le dérailleur arrière. Ça semble comme ça un peu de la chasse aux moustiques à la mitrailleuse lourde, mais si ça se trouve c'est très bien. Et puis en tous les cas, ce vélo sur lequel l'ensemble est monté fait partie de la liste de je en veux un tout de suite, Père Noël, si jamais tu nous écoutes. Je vous à peine imaginer, je vais même pas demander combien ça coûte, parce que alors là ça doit être quelque chose. Ne fait pas seulement des télés et des appareils photo, Panasonic c'est aussi un des principaux fabricants de moteurs pour vélo à assistance électrique. Et Panasonic, surprise, est aussi fabricant de pneus sous la marque Panaracer, peu distribué en France mais qui est assez populaire dans plein d'autres pays. Voilà, avec des pneus tout-terrain, des pneus route. Étonnant, non ? Panasonic équipe beaucoup de vélos électriques en moteur et en batterie, mais l'annonce du salon, c'est l'arrivée de Bosch sur ce créneau. En fond, le moteur lui-même, 250 watts, 350 en crête, des capteurs de couple, de fréquence, de vitesse, et puis les batteries. Alors elles existent soit en modèle vertical pour les mettre le long du tube de selle, soit classiquement horizontalement pour être sur un porte-bagages comme ça se trouve dans de nombreuses réalisations. Le vélo électrique est très à la mode en ce moment et c'est vraiment l'objet du salon. Il faut dire que les chiffres en Allemagne sont tout à fait spectaculaires. Les Allemands en sont red dingues. Ces vélos à assistance électrique, on pédale, mais lorsque ça force, un petit moteur électrique vient donner un coup de main. Et bien même les grands fabricants, comme ce Cannondale, qui pour la petite histoire est une marque d'origine américaine mais qui appartient à un groupe québécois, vient de se lancer dans le vélo à assistance électrique, alors avec un système qui est issu de l'électricien allemand Bosch, qui est un système qui avait été annoncé en début d'année et qu'on devrait voir sur pas mal de fabricants parce qu'un certain nombre se sont annoncés comme étant très intéressés par le système de Bosch. Habituellement les vélos électriques ceux qui se partagent le marché, ce sont les pédaliers, l'assistance dans le pédalier de Panasonic et puis les moteurs qu'on met souvent dans la roue avant mais pas tout le temps de Bionx. Et là Bosch, grosse maison quand même, vient se mêler à la fête. Donc on devrait voir des systèmes l'assistance électrique Bosch bientôt très souvent partout. Il est pas mal hein, ce Cannondale électrique. Ça c'est le modèle féminin. Il existe également un modèle avec un cadre typé homme.
En matière d'assistance électrique, le plus original du lot est français, Cocorico. Il s'appelle iFlow, proposé par Matra, et c'est le seul vraiment à ressembler à un produit qui a été conçu dès le départ pour bénéficier d'une assistance électrique, pas basé sur un vélo classique sur lequel on a adapté un moteur et une batterie. Ça lui donne un design très épuré, très très bien, quoi. Vraiment, c'est une belle réussite. J'ai hâte de pouvoir mettre la main sur un de ces engins. Alors ça, c'est les collections pour filles super chouettes de Electra. C'est une marque qui fabrique des vélos un peu dans l'esprit des cruisers américains. La plupart de leurs vélos sont pas forcément très bien adaptés à nos marchés européens, enfin sauf à aimer pédaler les pieds en avant, etc. Mais il faut reconnaître que les vélos pour filles, j'en avais déjà parlé, mais on les avait juste en photo sur le site il y a quelques temps, sont vraiment très chouettes. Ils ont été designés par un gars qui s'appelle Alexander Girard. Ça fait des machines extrêmement colorées, enfin qui sont exactement aux antipodes du vélo hollandais, parfois un petit peu austère. Là on a de la couleur, il y a de la gaieté, c'est vraiment sympa, hein. Ces vélos sont distribués en France, hein, par ailleurs. Vous faites electra.fr de tête et on peut les trouver. On ne voit pas souvent, hélas. Peut-être qu'ils mériteraient un meilleur sort chez nous, au moins pour les versions féminines qui vraiment sont bien. Très très joli, hein. Ça fait des petits vélos urbains avec un concept qui est pas très loin du vélo hollandais. Vraiment sympa. On se balade en vélo, ce dont on peut avoir besoin, c'est d'un GPS. Le premier réflexe pour ça maintenant, c'est que c'est plus trop la peine de se casser la tête, puisque tous les smartphones ont des fonctions GPS, sauf qu'un smartphone, c'est dur à dire ça, ça a au mieux 3-4 heures d'autonomie, et si on se fait une balade un peu longue, ça devient un peu compliqué. Alors Garmin a pensé à ça. Garmin, c'est un fabricant de GPS qui a déjà essayé avec plein de modèles pour le vélo, mais là cette fois-ci ils ont sorti ce qui est peut-être l'arme absolue, un peu cher, hein, je crois qu'il vaut dans les 500 €, quelque chose comme ça. Mais c'est l'équivalent d'un GPS complet avec cartographie, etc. Le tout petit et avec 8 à 10 heures d'autonomie. Voilà pour les grandes lignes, on va se quitter sur cette présentation très germanique, tout en finesse. Donc à bientôt sur le site, à ciao, au revoir.